Jésus a dit veillez et priez. Veillez et priez. Est-ce que tu es là? Jésus a dit veillez et priez. Et vous savez, c'était pendant la période où Jésus devait être arrêté. C'était pendant cette période que Jésus devait être arrêté. Et c'est dans cette atmosphère que Jésus va dire aux disciples, veillez et priez. À la grande surprise de Jésus, quand Jésus arrive, il trouve encore les disciples endormis. Et il dit aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure de temps avec moi. Et Jésus va leur dire de veiller et de prier. La prière est beaucoup négligée au milieu chrétien. La prière est beaucoup négligée au milieu chrétien. Et c'est ça l'erreur fatale. C'est ça la pire erreur qu'un croyant puisse commettre. Au fait, la chrétienté ne peut pas fonctionner sans la prière. Tu ne peux pas être chrétien et n'est pas prier. Être chrétien et ne pas prier va causer beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu ne peux pas t'en sortir sans la prière. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans la prière. C'est impossible. C'est impossible de s'en sortir sans la prière. Quand je fouille le dictionnaire pour fouiller le mot veiller, selon l'explication du dictionnaire, veiller veut dire cesser de dormir. Veiller veut dire cesser de dormir. Le manque de prière a détruit beaucoup de sociétés. Ça a détruit beaucoup de familles. Le manque de prière a détruit beaucoup de chrétiens. Mener une vie chrétienne sans prière t'expose à toutes sortes d'ennuis. Ça t'expose à toutes sortes de problèmes. Tu ne peux pas mener une chrétienté sans prier. Marcher avec Dieu sans prier va ouvrir la porte au diable pour te détruire. Il dit veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit de ne pas tomber dans la tentation. Donc, tu mènes une chrétienté sans prière. Ça veut dire que ta vie va être exposée. Ta vie va être exposée. Et tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister au piège satanique. Tu ne pourras pas résister à la tentation. Le but de prier, c'est d'éviter de tomber dans la tentation. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Il dit veillez et priez.
fait pour dormir. Le sommeil est fait pour se reposer. Mais un chrétien ne doit pas dormir toute la nuit jusqu'au matin. Un chrétien doit rester éveillé une partie de la nuit. Tu dois rester éveillé une partie de la nuit. Tu ne dois pas consacrer toutes tes nuits au sommeil. Parce que tout le royaume satanique fonctionne beaucoup plus la nuit. Le royaume satanique fonctionne la nuit. Les démons fonctionnent la nuit. La plupart des batailles mystiques se passent la nuit. C'est la nuit que les forces des ténèbres détruisent les gens. C'est la nuit qu'ils enregistrent les gens pour être leur prochaine victime. C'est la nuit où les démons fonctionnent. Les démons sont en circulation beaucoup la nuit. Toutes les mauvaises choses de la vie, toutes les mauvaises choses de la vie se passent la nuit. La vie de plusieurs personnes a été détruite la nuit. La nuit est une mauvaise période pour l'être humain. La nuit est un mauvais temps pour le chrétien. Voilà pourquoi Jésus a dit de consacrer une partie de chacune de vos nuits à être éveillé pour prier. À être éveillé pour prier. Parce que c'est pendant la nuit qu'ils détruisent les études. C'est pendant la nuit qu'ils détruisent les foyers. C'est pendant la nuit qu'ils lancent les gens les maladies. C'est pendant la nuit que les batailles se font. C'est pendant la nuit qu'ils volent les étoiles des gens. C'est pendant la nuit, vous allez voir que la journée tu peux être bien, mais c'est à 2h, 3h du matin, certaines personnes que la terre devient, ça les attaque. Mais la journée tu es bien. Donc la nuit est un mauvais moment pour le chrétien. Ce n'est pas... ça veut dire que si tu ne comprends pas que la nuit, tu dois prier, ça veut dire que tu es en danger. Si vous menez une vie chrétienne, vous ne priez pas, vous avez livré votre vie à Satan. Vous menez une vie chrétienne, vous ne priez pas, vous avez livré votre vie à Satan. Vous menez une vie chrétienne, vous ne priez pas, vous avez exposé votre vie à Satan. Ne pensez pas que vous allez vous en sortir. Ne pensez pas. Apocalypse 12, 17 dit que le diable et ses démons sont allés faire la guerre aux chrétiens, à ceux qui partent à l'église, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui témoignent de Jésus. Donc voilà la catégorie de personnes qui sont les cibles, les premières cibles de Satan, ceux qui vont à l'église. Le diable a fait tout et tout pour vous détruire. Il fera tout et tout pour vous détruire. Voilà pourquoi la nuit, vous voyez les démons viennent vous attaquer. Vous voyez, les esprits viennent, ils vous bloquent sur le lit. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à te lever. Tu es à moitié endormi et tu es à moitié éveillé. Et tu subis ce spectacle. Ça veut dire que c'est un démon qui est en train de venir t'attaquer. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens sont mariés mystiquement. Ils ont des relations sexuelles avec les femmes de nuit et les maris de nuit. Et toutes ces choses, ça se passe la nuit. C'est la nuit que beaucoup de choses se font pour détruire la vie de beaucoup de gens. Donc si toi, tu vas courir le risque
de mener une vie chrétienne sans la prière, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. La fatigue a ouvert pour les portes aux démons pour détruire la vie de beaucoup de gens. Combien de gens sont fatigués la nuit? Quand tu es fatigué, tu ne te lèves pas la nuit pour prier. Tu fais du mal à qui? Tu ne fais du mal à personne, tu fais du mal à toi-même. Examine ta vie. Examine ta vie. Tu verras que les choses n'iront pas dans le sens que tu veux. Les choses n'iront pas dans le sens que tu veux. La prière devait être initiée. On devait initier les enfants dans la maison à la prière et non à la distraction. Vous voulez un futur, vous devez comprendre l'importance de partager vos nuits. L'important de partager vos nuits. Une partie de nuit au sommeil et une partie de nuit à la prière. Si vous ne faites pas ça, vous avez livré votre vie à Satan et vous serez le seul à payer le prix. Vous verrez que votre chrétienté ne pourra pas avancer. Vous verrez que vous n'allez pas résister à toute tentative, à toute puissance des ténèbres qui vont faire face à vous. Vous ne pourrez jamais résister. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force. Ce qui donne la force à un chrétien, c'est la prière. Voilà pourquoi vous voyez que Jésus priait tout le temps. Jésus priait tout le temps. La prière est le pilier qui soutient l'église. C'est la prière qui soutient l'église. C'est la prière qui soutient votre petite famille. C'est la prière qui soutient tes enfants. Alors, si toi-même tu ne pries pas, les enfants ne prient pas, dans la maison vous dormez. Vous dormez chaque nuit, vous dormez. Mais quel avenir pensez-vous avoir? Quelle victoire pensez-vous avoir sur des batailles mystiques qui font face à nous? Quel avenir voulez-vous? Quelle destinée voulez-vous atteindre sans la prière? Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont victimes. Beaucoup de personnes sont victimes. Tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie à cause du sommeil. Mon Dieu, quand tu es dans la prière, tout se passe la nuit. Tu veux gagner les examens, ça c'est tu les gagnes la nuit. Tu veux gagner la bataille sur les sorciers de ta famille, tu les gagnes la nuit. Tout se passe la nuit. Tu veux une bonne journée, la journée. Tu veux la faveur, la journée. La faveur se gagne la nuit. Tout ce que tu veux pendant une année, pendant l'année 2025, tu dois obtenir ces résultats la nuit. Ce que tu veux pendant ta journée, tu dois l'obtenir pendant la nuit. C'est la nuit qu'on obtient les combats. Et c'est la nuit aussi que les combats se passent. Dans toutes les batailles, dans le royaume mystique, ça se passe la nuit. Mais vous pensez que Jésus est bête pour dire que veillez, mais Jésus sait que nous devons nous reposer. Mais pourquoi Jésus veut que chaque nuit d'un chrétien soit partagée? Une partie le sommeil, une partie de la prière. Mais tu prends toutes tes nuits et tu les livres au sommeil. Même le sommeil même amène la pauvreté. Lis-nous un peu Proverbe 6, Proverbe 6, 10 à 11. Tu vas voir que même le sommeil incarne l'esprit de pauvreté. Donc, si tu mènes ta vie, tu confies ta vie au sommeil, vous avez transmis cela aux enfants. La même manière que vous dormez, c'est la même manière que les enfants dorment. Vous priez, vos enfants ne prient pas. Mais vous n'aimez pas vos enfants. Vous n'aimez pas vos enfants. Nous avons connu un témoignage ici que j'ai l'habitude de donner. L'État avait envoyé un garçon en France. Après l'obtention de tous les grands diplômes au niveau de la France, l'enfant va être attaqué. L'enfant va appeler sa mère à Libreville. Maman,
j'ai mal à la tête. Maman, j'ai mal à la tête. Maman dit, mais prie mon enfant. Mais tu dis prie. Tu n'es jamais allé à l'église. Tu n'as jamais appris à l'enfant à prier. Et tu dis à l'enfant de prier. Il y a des familles comme ça. Tu dors, tu pries, mais tes enfants dorment. Et tu dis que tu aimes tes enfants. Vous les faites du bien ou vous les faites du mal. Donc vous êtes fort pour les payer les études et vous n'êtes pas fort pour leur amener à empêcher qu'à l'école, on ne puisse pas les initier dans les mauvaises choses. Vous n'êtes pas fort à les apprendre que demain, ils iront dans les pays étrangers. 3 jours après, c'est la France qui appelle que l'enfant est décédé. L'enfant est parti avec ses 2 filles en France, mais l'enfant est revenu dans le cercueil. Pourquoi? Pourquoi? La première source de le malheur de cet enfant, ce sont ses parents. Et voilà, un grand mal que vous pouvez vous faire à ne pas prier, un grand mal que vous pouvez faire à vos enfants. Le sommeil incarne beaucoup de mauvaises choses. Le sommeil peut t'exposer à la destruction totale. Le sommeil peut causer la destruction de ton destin. Tu livres toute une nuit à dormir. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, ça qui est la nuit. C'est la nuit. Tu es là, tu ronfles, toutes les nuits tu dors. Alors que les puissants des ténèbres sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Un jour, je m'étais entretenu avec une dame là qui faisait la sorcellerie. Et cette dame là, elle avait dû, il discutait le temple. Il discutait le temple de Mimbiri. Donc le fils voulait être maître du temple, donc il y avait un combat mystique entre le fils et la maman. Et la maman, comme elle avait assez de pouvoir, ils ont dû tuer le fils en lui suçant le sang. Le garçon, je crois que c'était un garçon peut-être de 30 ans. Donc ils sont venus le sucer. J'ai fait l'entretien avec la famille là. Donc la maman avec sa confrérie mystique sont allés, ils ont tué les fils. Ils vont en sorcellerie au Cameroun, en Guinée équatoriale et en France, dans des avions mystiques. Et les chrétiens sont là, ils dorment. Et vous avez pollué ce mauvais vent aux enfants. Vous dormez et vous avez contaminé cette mauvaise qualité aux enfants. Vous pensez que c'est sérieux? Le sommeil, vous connaissez ce qu'est le sommeil? Le sommeil peut détruire toute ta vie. Quand tu ne comprends pas que Jésus a dit que dans toute nuit, tu dois consacrer une partie à la prière, une partie au sommeil. Proverbe 6, 10, 11. Proverbe 6, 10, 11, il est écrit. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. La pauvreté va te surprendre. Comme un rôdeur. Comme un rôdeur. Et la disette. Oui. Comme un homme en arme. C'est bon. Tu dors. Alors que ça ne fait pas longtemps que vous avez enterré quelqu'un dans la famille. Tu sais la raison pour laquelle la personne est morte. Tu dors. Pendant que les sorciers sont en train de faire la tontine mystique dans la maison, tu dors la nuit. Pendant qu'ils sont en train de préparer que bientôt décembre arrive, on va manger dans notre mamie mystique, tu es là, tu dors. Et tu ne sais même pas pourquoi tu ne travailles pas, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas en mariage. Tu ne sais pas pourquoi des choses que tu n'arrives pas à expliquer n'arrivent pas, ne viennent pas dans ta vie. Et tu es là, tu dors. La nuit, tu ronfles. Et tu as communiqué cette sale habitude aux enfants. Mais tu veux un futur, tu veux un avenir. Tu ne sais pas que quand tu ne pries pas, tu as livré ta vie à Satan. Tu as livré ta vie à Satan. Et ce qui fait que tu peux te retrouver, tu es en train de faire tu as les rêves où tu as les relations sexuelles avec une femme ou avec un homme la nuit en tant que chrétien. Oui.
Parce que tu ne pries pas. Tu vas te retrouver que les démons t'attaquent. Tu vas avoir des choses bizarres que tu n'arrives pas à expliquer. C'est ça, sans la prière. On a des enfants. Heureusement que le phénomène a diminué. Il y a un moment là que les enfants avaient des problèmes de sang. Dans le corps, la plupart des enfants avaient des problèmes de sang. Mais les avions mystiques, les avions dans la sorcellerie fonctionnent avec quoi? Ça fonctionne avec le sang humain. J'ai fait une délivrance ici. Ça fait depuis des sorciers qui ont tué une belle petite fille de 3 ans. Et cette fille, quand on l'a amenée à l'hôpital le matin jusqu'à midi, les docteurs cherchent la veine, on ne trouve pas la veine. Et suite à cela, ils n'ont pas trouvé la veine alors que l'enfant n'avait pas le sang, l'enfant est mort. Mais on va faire la délivrance de sa maman, on va découvrir le mystère qui s'est passé. Donc quand les docteurs cherchaient la veine, ce sont les démons à l'hôpital qui ont empêché que les docteurs ne trouvent la veine. Et l'enfant est mort parce que les sorciers venaient sucer son sang. Ils venaient sucer le sang de l'enfant. Parce que dans le royaume mystique, les avions de la sorcellerie fonctionnent avec le sang humain, c'est le carburant. Et vous verrez ce phénomène dans plusieurs familles. Les enfants ont le problème de sang. Les gens ont le problème de sang. Même le témoignage que je vous dis que maman et le fils discutaient le temple de Mimbiri. La maman a réussi à tuer son fils comment? Ils sont venus lui vider par le sang. Le garçon est mort par le manquement de sang. Et c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Vous voyez combien de fois vous pouvez livrer votre maison au sacrifice. Vous pouvez livrer votre maison à la destruction. Pourquoi? Parce que vous vous êtes trouvé confortable dans le sommeil. Un chrétien ne doit pas être confortable la nuit. La nuit est un temps dangereux. Matthieu 13, le verset 25. La nuit n'est pas favorable pour toi. Donc si tu dors, tant pis pour toi-même. Tu en paieras le prix. Tu dors, tu en paieras le prix toi-même et ta maison. Matthieu 13. Matthieu 13, 25, il est écrit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. L'ennemi a semé le livret parmi le blé. Et s'en alla. Continue. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Apparu, c'est bon. Vous voyez? Pendant que les hommes dormaient, pendant que tu dors, c'est là où les sorciers viennent détruire ta destinée. C'est là où les sorciers viennent détruire tes études. C'est là où les sorciers viennent détruire tes projets. C'est là où les sorciers viennent détruire la vie de tes enfants. Pendant que tu dors, c'est là où les sorciers viennent pour détruire ta famille. Pendant que tu dors, alors c'est le temps de puissance des ténèbres. Et leur mission, c'est de détruire, c'est d'égorger. C'est la mission des esprits et des démons. Détruire et dégorger et tuer. Et voilà pourquoi un chrétien doit être dans l'éveil. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 24, Matthieu 26, le verset 41, que veillez et priez, veillez et priez. Église du Seigneur, veillez et priez. Ne détruisez pas votre vie. Ne permettez pas que le sommeil soit un canal par lequel vous allez détruire votre vie. Ne permettez pas que le sommeil puisse détruire votre futur, votre avenir. Non, ne le permettez pas. Donc initiez tout le monde à la prière, que ce soit de grandes personnes, que ce soit des enfants. Tout le monde doit être à la prière. Il y a des choses qui arrivent et vous ne savez pas à quel moment ça a commencé. Des choses bizarres qui arrivent dans la vie des gens. La plupart de ces choses ont commencé la nuit dans leur corps. La plupart des mauvaises choses qui arrivent dans la vie des gens, ça commence la nuit dans leur corps, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris des batailles mystiques. Vous ne pouvez pas, nous sommes en guerre sur la terre, vous ne pouvez pas dire que vous allez rester sur cette terre et ne pas connaître les règles du jeu.
ne pas connaître les règles du jeu. Vous connaissez quand vous êtes dans la prière la nuit, mais vous êtes à l'aise, vous êtes à votre tour. Hein? Même Habakkuk 2, il dit quoi? Il dit j'ai payé, je crois, Habakkuk 2, 1 à 2. Oui. Hein? Tu es là, tu dors la nuit, tu te fais du mal. Et tu vois des choses que tu n'arrives pas à atteindre la journée. Habakkuk 2, 1 à 2, oui. Habakkuk 2, 1 à 2, il est écrit. J'étais à mon poste. Il dit j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la cour. Je me tenais sur la cour. Je veillais. Il dit je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit j'ai veillé pour voir. Donc vous voyez, Habakkuk était sur la cour. Habakkuk ne dormait pas. Habakkuk veillait. Il veillait. Il veillait. Pour voir. C'est bon. Il veillait pour voir mon frère. Ma soeur, il veillait pour voir. Ta vie, et ce qu'elle est, c'est parce que si on voit bien, il y a un déficit de prière. Il y a un déficit. Tu vas aller où sans la prière? Tu ne vas nulle part. Tous tes ossements viennent sur la base de la prière. Matthieu 21, 22. Tu penses que tu vas avoir quelque chose. Nous sommes dans l'exercice des choses spirituelles. Et dans le spirituel, c'est le pouvoir du langage. Amen, amen. Dans le spirituel, c'est le pouvoir du langage. Donc si tu n'ouvres pas ta bouche, n'espère à rien. N'espère à rien. Parce que le spirituel attend que la bouche d'un homme, d'une femme s'ouvre pour pouvoir accorder ta demande. Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22, il est écrit. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi. Par la prière. On dit bien par la prière. Vous le recevrez. Vous le recevez. Tout ce que tu vas demander à Dieu par la prière, avec foi, tu vas le recevoir. Donc ne pense pas que tu vas obtenir quelque chose sans ouvrir ta bouche. Ne pense pas avoir quelque chose, recevoir quelque chose sans ouvrir ta bouche pour prier. Alors tu ne pries pas. Tu fais le mal à qui? À toi-même. Tu ne pries pas. Ta vie est exposée. C'est exposé. Ta vie est exposée aux puissances des ténèbres. Habakkuk était à son poste. Habakkuk veillait. L'éveil. On a dit veiller, c'est de cesser. Selon l'explication du dictionnaire, c'est de cesser de dormir. Cesser de dormir. Il y a des gens qui sont lourds, qui pèsent. Pour se lever la nuit, c'est compliqué, c'est difficile. Le sommeil a détruit toute ta vie. Et tu continues à dormir. Tu vas obtenir quoi sans ouvrir ta bouche? Tu vas obtenir quoi de Dieu sans ouvrir ta bouche? C'est regrettable que la prière est devenue un fardeau. C'est devenu un grand problème pour les chrétiens. Les enfants ne grandissent que dans l'atmosphère qui tourne les parents. Depuis janvier là, jusqu'à là, je ne sais pas si j'ai vu un enfant se lever ici. Un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans s'est levé seul pour lui qui prie. Depuis janvier jusqu'à là. Et vous faites du bien ou vous faites du mal à l'enfant.
vu les jeunes qui ont animé le programme ici cette semaine. Ils sont presque des enfants. Mais ce sont des enfants qui sont nés. Celle qui a prêché samedi, elle est née dans la présence de Dieu. Elle a grandi dans l'église. Elle est née dans l'église, elle a grandi dans l'église. Puisque quand sa maman, je crois, quand sa maman se convertit, non, je crois qu'elles étaient bébés, ils sont venus dans la présence de Dieu, ils étaient bébés. Peut-être 3 ans ou 4 ans comme ça. Celle qui a prêché samedi. Et vous pensez qu'ils sont arrivés là au hasard comme ça? Combien aujourd'hui devaient être des grands hommes et des grandes femmes de Dieu? Le sommet a tué leur vocation. Pas d'onction. Pas de présence de Dieu. Quelle présence de Dieu tu vas avoir sans la prière? C'est la prière qui génère l'onction. Quand vous êtes constamment dans la prière, vous ne pouvez pas chanter ici ou prêcher sans avoir l'onction. L'onction est toujours en permanence. Pourquoi? Parce que vous êtes en permanence dans la prière. C'est regrettable pour les gens qui sont à l'église. Vous dormez à l'église et vous ne priez pas. Tant pis pour vous-même. J'ai pitié de vous. Mais je vais vous dire une chose. Si le président est en Toum, quand il est en Toum là-bas, il est président. Il peut être dans n'importe quelle province du Gabon, il est toujours président. Mais je vous amène à comprendre qu'il y a un lieu qui est beaucoup convoité. Le lieu qui est beaucoup convoité, c'est la présidence. Et ce qui fait que si un terroriste entre et prend la place, peu importe où il se trouve, c'est fini, il perd sa place. Et voilà pourquoi vous voyez que quand il y a des coups souvent d'État, ils cherchent à prendre d'abord la présidence et puis certains lieux stratégiques, la radio, ainsi de suite. Vous voyez? Donc il y a le lieu du compte. Donc toi qui as l'église, tu dors. Tous les démons, regardez, il y a combien de familles ici? Et dans chaque famille, il y a des démons. Et ces démons-là, ils ont d'abord les yeux dans la présence de Dieu. Tu es dans l'église, tu dors, tu ne pries pas. Tu connais les dangers que tu cours. C'est un danger terrible. Tu ne peux pas être à l'église, tu dors, tu ne pries pas. C'est impossible. Tu cherches ta propre bête. Tu ne peux pas être à l'église sans prier. C'est une manœuvre dangereuse. Parce que tous les démons viennent d'abord pour attaquer ceux qui habitent à l'église. Donc ne commettez pas cette erreur. Le diable cherche, il cherche d'abord les chrétiens. Apocalypse 12, 17, dit aussi. Tu ne pries pas, tu fais du mal à qui? Le diable ne cherche pas ce qui les appartient. Quelqu'un comprend? Un monsieur est parti à la chasse. Il a tué 2 oiseaux. Un oiseau est tombé mort, un autre oiseau est tombé vivant. Le fils de monsieur veut aller prendre d'abord l'oiseau qui est mort. Le papa lui dit non mon fils, l'oiseau là, il est déjà mort, il ne peut plus rien. Va d'abord attraper l'oiseau qui est tombé vivant. Cela veut dire que le diable, la cible numéro 1, les hommes et les femmes les plus recherchés dans le royaume satanique, ce sont ces personnes qui ont osé accepter Jésus-Christ. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es la cible privilégiée de Satan. Les démons et les esprits doivent faire tout et tout pour te détruire par tous les moyens. Ils vont faire tout et tout pour te détruire par tous les moyens. Voilà pourquoi la Bible dit que dans Apocalypse 17 que le diable est parti d'abord combattre contre l'église. Ceux qui ont les commandements de Dieu, oui. Apocalypse 12, 17, il est écrit:
Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est bon. Voilà. Tu es là, tu ronfles toutes les nuits. J'ai pitié de toi. Continue à dormir, mon ami. Tu en paieras le prix. Continue à dormir. On verra où tu vas arriver avec ton sommeil. Même l'esprit, même un rat vient te manger à au pied pour te dire que lève-toi, c'est l'heure de prier. Tu dis, oh le rat. Le cafard vient monter sur toi et le cafard te dit que c'est l'heure de te lever pour prier et tu forces encore le sommeil. Au lieu de t'asseoir, de te lever dans ta chambre, tu commences à prier, tu forces, tu dors, tu ronfles. Tu ronfles même, la personne qui est à côté de toi n'arrive pas à dormir. La nuit, mes amis, est un temps dangereux. C'est la nuit que le diable vient changer les bénédictions des enfants de Dieu. C'est la nuit. La nuit n'est pas un bon temps. Allez dans les hôpitaux, demandez-leur que la plupart des gens meurent la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la plupart des gens meurent la nuit? 1 Roi 3, 20 à 21. Tu dors et tu as appuyé tout le mauvais vent là dans la maison. Tu dors, les enfants dorment. 1 Roi 3, 20 à 21. 1 Roi 3, 20 à 21, il est écrit. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils. À mes côtés. À mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort. Et son fils qui était mort. Elle a couché dans mon sein. Elle a couché dans mon sein. Le matin. Vous voyez, le matin. Je me suis levée pour allaiter mon fils. Je me suis levée pour faire quoi? Pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Il était mort. Je l'ai regardé. Attentivement le matin. Attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Ce n'était pas mon fils. Que j'avais enfanté. Ça s'est passé à quel moment? Reprends le verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit, oui. Elle a pris mon fils à mes côtés. Elle a pris l'enfant qui était vivant parce qu'elle est partie boire le moussoungou. Elle est partie boire le caille-caille. Quand elle rentre, elle ne se rend pas compte qu'elle a un petit bébé. Elle a dormi sur l'enfant, elle a étouffé l'enfant est mort. Et c'est exactement la nuit que l'échange va se faire. Et pendant que l'échange va se faire, la maman même de l'enfant est en train de dormir. Et c'est comme ça que ça se passe exactement dans le plan mystique. Pendant que tu dors, ils sont en train de voler ton étoile. Pendant que tu dors, ils sont en train de changer tes bénédictions en malheur. Pendant que tu dors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le sens à détruire ta vie. Pendant que tu dors, ta vie, ils sont en train de détruire ton avenir. Pendant que tu dors, ils sont en train de détruire le programme de Dieu dans ta vie. Pendant que tu dors, des choses terribles, négatives, sont en train de se passer dans ta vie. C'est la nuit que ça s'est passé. C'est la nuit. Son enfant était mort. Elle prend l'enfant qui est mort pour donner à la sœur qui avait l'enfant vivant. Vous voyez l'échange. L'échange, c'est comme ça que ça se passe. Combien de femmes ou des sœurs qui ont pris l'étoile de leur sœur pour prier? J'en ai entendu des histoires comme ça. Et ça se passe la nuit. Tu vois, c'est l'autre sœur qui brille. C'est elle qu'on appelle. C'est elle qu'on fait tout.
mais sans savoir que l'étoile que cette sœur, l'étoile qui est en train de la faire briller, c'est l'étoile de sa sœur qu'elle a pris mystiquement dans la nuit. Dans la nuit. S'ils ont enfermé le mariage dans ta maison, vous pensez que vous allez conquérir ce mariage comment? C'est la nuit. Il y a des batailles qu'il ne faut pas faire la journée. Il y a des combats. Tous les combats doivent se faire la nuit. Sinon Dieu, dans Juge 6, Dieu n'aurait pas dit à Gédéon d'aller détruire l'autel Baal de son père. Pourquoi Gédéon n'est pas allé détruire l'autel la journée? Pourquoi Gédéon n'est pas allé détruire l'autel la journée? Combien de personnes aujourd'hui sont liées au serpent de leur maison? Combien de personnes leur a venu attacher à une relique de la famille? Tous les efforts qu'ils ont fait, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur nom est attaché avec le fil noir sur une relique, sur une petite statue noire avec la tête bizarre comme ça. Et tu penses que tu vas détruire, tu vas délivrer ton esprit, délivrer ton âme qui est attachée sur la relique de la famille. Comment? À chaque moment qu'on m'a toujours dit, pasteur, viens consacrer ma maison. Bizarrement, je n'ai jamais été poussé de le faire la journée. Jamais. Je ne sais pas, mais je sens que ce sont des choses que je dois faire la nuit. C'est la nuit que Gédéon est parti renverser l'autel. Et vous pensez que vous allez dormir? Quelle est la famille qu'on peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie? Quelle est la famille qu'on peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie? Combien de personnes sont bloquées aujourd'hui? Les démons, ils fonctionnent. Les esprits, ils fonctionnent. Ils sont partout. Ils fonctionnent. Et tu es là la nuit. La nuit est le moment. Le moment, tu dois conquérir. Tu dois conquérir. Tu dois te battre pour arracher ce que l'ennemi t'a volé. Tu vois, tu n'arrives pas à atteindre une certaine position. Tu n'arrives pas à obtenir un objectif. Tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux. Mais c'est la nuit. C'est la nuit, tu dois te lever avec des gestes. Tu dois arracher ce que l'ennemi a pris, ce que tu n'arrives pas à voir. Tu dois faire des mouvements. Tu es dans le combat. C'est la nuit. C'est la nuit que cette femme a changé le bébé. Et c'est pendant cette nuit aussi que des choses que l'ennemi vient pour changer tes bénédictions en malédiction. Et c'est cette nuit que tu dois te lever, te mettre dans la prière. La nuit n'est pas le bienvenu pour toi pour dormir. Jésus a dit que la nuit de chaque croyant doit être partagée. Une partie pour le sommeil et une partie pour la prière. Si tu veux t'en sortir, tu dois organiser ta vie de telle sorte. Il a dit veiller. Et veiller, selon le dictionnaire, veut dire cesser de dormir. Cesser de dormir. C'est ça. Il y a des spécialistes dans le sommeil. Depuis que tu dors, le sommeil t'a donné quel salaire? Dis-moi. Tu
tu as obtenu combien parce que tu as bien dormi? Tu as vu le concours de sommeil? Le sommeil là pour emmener les gens à la pauvreté. Le sommeil a tous les mauvais ingrédients. Le sommeil est une porte. Le sommeil te livre à Satan. Ça fait que tu ne peux aller nulle part. Juste assez que tu comprennes que tu dois faire la part de choses la nuit. Tu dois partager tes nuits. Si tu penses avoir un avenir, tu penses que tes enfants ont un avenir, alors tu dois arrêter de dormir toutes les nuits. C'est la nuit que tu dois obtenir l'avenir, le succès de tes enfants dans leurs études, c'est la nuit. Tu dois te lever. Si c'est Jean, ton fils, au nom de Jésus, je déclare que tous les projets de sorciers dans la vie de mon fils Jean soient détruits. Je déclare la bénédiction de Dieu dans la vie de Jean. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous les plans de la sorcellerie contre mon fils Jean soient détruits. Il y a des prières qu'il faut faire la nuit. C'est la nuit qu'ils sont en mouvement. Pourquoi ils ne sont pas là à arrêter Jésus la journée? Pose-toi la question. Même moi-même où je parle, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas là à arrêter Jésus-Christ la journée. C'est la nuit qu'ils sont là à arrêter Jésus-Christ. C'est la nuit. Et tu vas blaguer, tu dors. Si on regarde même, peut-être qu'il y a des diplômes dans le sommeil. Dis à celui qui est à côté de toi qu'il ne faut pas rire. Il y a des gens qui sont diplômés dans le sommeil. Et regardez la vie de ceux qui donnent beaucoup. Regardez bien leur vie. Dans le plan spirituel, ils n'avancent pas. Il y a des blocages, il y a des choses inexplicables dans leur vie. Il y a un déficit de présence de Dieu, un déficit d'onction. Ce qui génère l'onction, c'est la prière. Quand ils ont tué Jacques, la Bible ne nous dit pas que l'église a prié. Mais quand ils ont vu qu'ils ont enfermé Pierre dans le livre de Actes 12, ils ont vu qu'ils ont attrapé encore Pierre. C'est à partir de là que l'église a commencé à prier. Et quand l'église a commencé à prier, Dieu a suscité l'ange pour aller délivrer Pierre. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Dieu a délégué l'ange. Psaume 103, le verset 20. Écoute bien, quand tu pries, tu mets tes anges en mouvement. Même si on t'a mis dans la bouteille, on a mis cette bouteille en bas d'un baobab dans ton village. Je te dis que par la puissance des anges, lorsque tu es en train de carabacher la nuit, tu dis mes anges, je vous envoie dans mon village. Partout ma vie a été plantée, partout la vie de mes enfants a été plantée. Je déclare que ce baobab soit terrassé. Bien aimé, c'est pas dans le village, tous les sorciers sont bouleversés. Quand tu pries, tes anges sont en mouvement. Psaume 103, le verset 20. Psaume 103, au verset 20, il est écrit: bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous ses anges. Vous ses anges. Qui est puissant et fort. Qui sont puissants à la force. Qui exécutait ses ordres. Il et les anges sont là pour exécuter les ordres. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de la parole de Dieu. Donc les anges sont là. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? C'est Hébreux 14, on lit un peu. Ils sont au service des enfants de Dieu. Donc quand tu es dans les temps de la prière, tu actionnes ton ange. Tu les actionnes, ils sont en mouvement. Ils sont là, la Bible dit qu'ils sont là pour obéir. Dans Psaume 103, verset 20, ils sont là pour obéir et pour exécuter la voix des fils de Dieu. Parce que nous construisons l'église, nous construisons le corps de Christ. Oui. Hébreux 1,14 est écrit: ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur des saints. Les anges sont là
pour exécuter un ministère à tes côtés. Les anges sont là, ils sont prêts, ils ont besoin que tu ordonnes. Une fois que tu ordonnes, ils se mettent en mouvement. Parce que Matthieu 18 dit que avant dit que si une ou deux personnes s'unissent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu va le faire. Nous disons que tu lieras dans le ciel, sera lié dans le ciel, sur la terre. Donc quand tu ordonnes à l'ange d'aller accomplir quelque chose, dans le plan invisible, les anges se mettent en mouvement en ta faveur. Les anges se mettent en mouvement. Voici ce que tu rates. À ce moment, tu deviens mystique. Parce que le mot mystérieux vient d'abord du mot mystique. Quelqu'un est là? Amen. Tu deviens mystique au point que les sorciers vont te dire que tu es un sorcier. Amen. Ils vont dire que tu es sorcier parce qu'ils ont découvert la sorcellerie qui est plus grande que leur sorcellerie. Alléluia. Ils découvrent ce qui est plus puissant pour eux. Plus puissant que eux. Voilà pourquoi tu vas entendre le chrétien va dire, le sorcier va dire, lui là c'est un sorcier. Amen. Nous avons un grand Dieu. Ton Dieu est un grand Dieu. Et tous les sorciers sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Lui dit, dit comment? Je vous ai donné le pouvoir de faire comment? De marcher sur les scorpions, les serpents, et sur quoi? Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit encore quoi? Rien ne pourra vous nuire. Tel est le pouvoir des temptrices, des fils et des filles de Dieu. C'est ça le pouvoir que nous avons de marcher. Même ce matin à 6 h, les esprits là ils m'amusent. À 6 h ils viennent m'attaquer sur le lit. Je suis là, je suis conscient. Moi je bagarre souvent avec eux. Je suis là, j'ai dit oui, avancez, je vais vous voir, avancez. Après, dans le sommeil, j'ai la main comme ça là. Mais je suis sûr que dans le plan mystique, dans le plan spirituel, le coup de poing là à terre, c'est des morts. Alléluia! Moi je le force mal. Amen. Parce que je sais que je suis un fils de Dieu. Amen. Même toi aussi tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la nuit, le temps des batailles. C'est le temps où tu dois détruire tes ennemis. Exode 12, 29, 33. C'est la nuit, maman. C'est la nuit, maman. La nuit. La nuit. La nuit. Regardez les pays qui sont en guerre. Les attaquants, Israël va attaquer, c'est la nuit. C'est la nuit. Hein? Quand ils ont lancé les missiles, tout ça à Israël, c'est la nuit. C'est la nuit. Hein? Les choses visibles nous enseignent. Tu vas prendre bien aimé. Et quand éviter de prier les bonnes heures pour prier. Amen. Si quelqu'un est là. Amen. Les bonnes heures de prier, c'est 2 heures ou 3 heures du matin. 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Voilà les bonnes heures pour prier. Où tout est calme. Vous vous mettez sur les commandes. Quand vous déclarez quelque chose de mystérieux se passe dans le plan invisible, les heures de 2 heures, 3 heures ou 4 heures, vous pouvez aussi prier à partir de minuit. Ça dépend de vous. Mais ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de prendre toute votre nuit, consacrer toute votre nuit au sommeil. Vous êtes foutus. Vous aurez que les larmes dans vos yeux. Vous verrez, les années vont passer, mais votre vie ne va pas changer. Ce que vous voulez, vous n'allez jamais l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien compris, rien ne s'obtient. Hein? Maman, quand pourquoi les miens là? Pourquoi les miens ne sont pas dans le bureau? Hein? Vous avez déjà vu un mien, un sous-mien dans un bureau, papa? Pourquoi? Parce que la bouche est fermée. Tu vois, maman, la bouche est fermée. Quand ta bouche est fermée, tu ne peux pas être dans un bureau, tu ne peux pas être dans un bureau.
Ce qui fait que quelqu'un soit directeur général assis dans un bureau climatisé, c'est parce que sa bouche est ouverte. Si ta bouche est ouverte, il y a des niveaux que tu vas atteindre. Voilà pourquoi il faut ouvrir ta bouche la nuit pour prier. Ne permets pas que le sommeil détruise tes études. Il y a des gens, des sorciers qui savent que tu vas arriver à l'université. Ils peuvent bloquer ton bic. Des fois, ton bic a disparu. Tu sais que le bic est parti où? Le cahier est parti où? Donc ils s'attaquent. Ils s'attaquent. Ils t'empêchent d'étudier. Ce sont des puissants des ténèbres qui font ça. J'ai vu des élèves à 6 heures du matin en tenue avec la cigarette. Ça, c'est quel genre d'élève? Un élève avec la cigarette, 6 heures du matin. On y va. Exode 12, verset 29 à 33, il est écrit: au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'Éternel frappa tous les premiers-nés. L'Éternel a frappé tous les premiers-nés. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon. Depuis le premier-né de Pharaon. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui. Pharaon se leva de nuit. Oui. Lui et tous ses serviteurs. Vous comprenez? Et tous les Égyptiens. Tous les Égyptiens, oui. Et il y eut de grands cris en Égypte. Il y a eu des cris. Vous voyez, l'Éternel a frappé. L'Éternel a frappé quand c'est la nuit, maman. Maman, c'est la nuit quand tu dois casser les calebasses où les enfants n'arrivent pas à réussir. Des choses bizarres. Les enfants sont au niveau stagné. C'est la nuit, il faut se réveiller. C'est pas la journée. Il y a des prières qu'on ne fait pas la journée. Vous comprenez? Voilà. J'ai donné partie détruire l'hôtel. C'est la nuit qu'on détruit les calebasses, les blocages. C'est la nuit que tu fliges tes ennemis. La sentence, la dépunition, c'est la nuit. À partir de minuit jusqu'à 4 h du matin, ce sont ces heures-là qu'il faut choisir. Bien aimé, vous priez à l'aise quand tout est calme. Vous déclarez la parole. Vous proclamez, comme pasteur Cécile a dit la fois dernière. Vous déclarez, vous proclamez. Vous déclarez, vous proclamez, vous détruisez. Vous détruisez. Ce qui nous veut, ce sont ces heures qu'il faut prier. Ne faites pas, si vous faites l'erreur, vous prenez, vous soumettez toute votre nuit au sommeil. Cela est défini comme une grosse erreur. Et vous risquerez de payer et vos enfants vont payer le prix. Si vous faites ça, le sommeil, toutes les mauvaises choses, ça se passe la nuit. Les sorciers, ils vont en vampire. À partir de minuit jusqu'à 5 h du matin. C'est leur heure. C'est l'heure qui lance des armes, des APC. Vous avez vu la femme là, on a changé son bébé. Elle n'a pas constaté qu'on a changé son bébé la nuit. C'est la journée qu'elle a constaté qu'on a changé son bébé. Et ce bébé a été changé quand c'est la nuit. Donc les gens subissent, ils lancent les maladies aux gens. C'est la nuit. C'est la nuit. Un jour, une missionnaire, je crois c'est Maman Mireille, elle va recevoir un songe où Dieu va lui dire de se lever, de prier. Dieu va lui dire, lève-toi et prie. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'elle a négligé. Elle s'est endormie. Et le lendemain, elle a entendu qu'un des personnes, je ne sais pas si l'un des parents est mort. Je ne sais pas si c'était par accident. Et elle finit par comprendre pourquoi Dieu l'a réveillée la nuit pour qu'elle puisse prier. Il y a des révélations que vous pouvez recevoir de Dieu que n'attendez pas de ça. Il faut se mettre directement dans la prière. Il faut se mettre, n'attends pas. Tu es élève, tu es en secondaire là. Tu es encore jeune, tu as tout ton avenir et tu permets au sommeil de détruire tes études. Tu connais le conflit. J'ai croisé une fille en grossesse. Elle a fait l'enfant avec un jeune à l'école et il n'y avait personne pour garder son enfant. Et ses études ont dû être détruites. Est-ce que vous voyez? Vous ne connaissez pas les défis qui feront face à vous. Là-bas devant, il y a des sorciers, hein, il y a beaucoup de mauvaises choses au milieu scolaire. Vous ne connaissez pas et vous avez besoin de Dieu. Vous aurez besoin de Dieu et vous aurez besoin de vous mettre à la brèche de votre vie. Habakkuk s'est mis à son poste.
Et se mettre à la prière, c'est comprendre que vous ne devez pas livrer votre vie au diable en dormant toutes les nuits. Vous ne devez pas soumettre votre vie au diable en dormant toutes les nuits. Vous devez comprendre que vos nuits doivent être partagées. Un temps de veille et un temps de sommeil. Il y a un prix à payer pour tout avenir. Et le prix à payer, c'est le prix de l'éveil. Et c'est pour ça que vous avez entendu Jésus a dit aux disciples, mais vous n'avez même pas pu veiller une heure. Il y a des gens qui n'arrivent pas à veiller la nuit. Et c'est très important de veiller. C'est très important de veiller. C'est même mieux où vous partez, vous êtes dans le bus, vous somnolez un peu, vous récupérez un peu. Où vous êtes, quand vous avez fini vos choses, vous essayez de récupérer. Pendant des pauses au travail, vous essayez de récupérer. Que de livrer votre vie au diable en dormant toutes les nuits jusqu'au matin. La nuit, c'est le temps de combat. C'est le temps de combat. Vous ne réussirez jamais dans votre destin sans la prière. Jamais. 1 Samuel 1, je crois que c'est passé le verset 10 à 11. Écoutez, Anne était dans le plan de Dieu, maman. Tu comprends? Anne était dans le plan de Dieu. Pourquoi je sais qu'Anne était dans le plan de Dieu? Parce qu'il y avait un problème en Israël. Les enfants des villes de prêtres, ils ont détruit le temple. Et Dieu avait besoin d'un prophète. Mais le prophète n'était pas encore né. Anne était livrée à l'ivresse. Elle était livrée à l'ivresse. Vous comprenez, elle n'était pas sincère et sérieuse. Et Dieu avait besoin d'un Samuel. Mais comment la destinée de cette femme pouvait s'accomplir? Comment la destinée de son enfant pouvait s'accomplir? Maman, Samuel était dans notre plan. Il n'était pas encore dans le plan physique. Mais il fallait que Samuel vienne dans le plan physique. Parce que ça faisait partie de sa destinée aussi. Et ça faisait partie de la destinée de sa maman. Donc la destinée de la maman, la destinée de l'enfant qui n'était pas encore né, ne pouvait pas s'accomplir sans la prière. On est tous d'accord. Il fallait que Anne a à Siloé. Et Anne prie avec l'âme. C'est ça? Tu as trouvé le verset? Il fallait que Anne prie avec l'âme. Anne a prié. Maman, comment peux-tu accomplir ton destin sans la prière? C'est inadmissible. C'est impossible. Sinon Samuel devait venir. Mais Samuel n'est pas venu sans la prière, on est d'accord. On est d'accord. Samuel n'est pas venu sans la prière. Peut-être tu es un Samuel. Samuel peut ne pas être en termes seulement d'un enfant. Samuel peut être en termes d'une société. Ta société. Samuel peut être en termes de ton enfant qui doit avoir une société. Samuel peut être en termes d'un enfant qui va aller aux États-Unis. Samuel peut être comme une guérison, quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'un Samuel, que Samuel arrive. Mais Samuel ne vient jamais. La destinée des mères ne peut pas s'accomplir sans la prière. Samuel ne vient pas sans la prière. Je ne sais pas quel est ton Samuel, qui est la douleur de ton cœur. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est le travail. Peut-être c'est l'étude de tes enfants. Mais ça ne peut pas venir. Samuel ne vient pas sans la prière, mon ami. Quel est le désir le plus brûlant de ton cœur? C'est la guérison. Samuel ne vient pas sans la prière. Même la guérison, ça ne vient pas sans la prière. Tu as besoin de te mettre dans une prière intense. Une prière avec rage. Tu as besoin de te mettre dans une prière avec rage. C'est pas pour rien quand Anne est arrivée à Siloé, elle était dépassée, qu'elle a commencé à couler les larmes. Tu es là? On y va? 1 Samuel 1 à partir du verset 9. Anne se leva. Elle se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Oui. Près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel.
Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel. Elle pria l'Éternel. Et versa des pleurs. Elle a versé des pleurs. Elle fit un vœu. Elle a fait un vœu. En disant, L'Éternel des armées. Si tu t'aimes regarder l'affliction. Si tu t'aimes regarder l'affliction. De ta servante. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Tu donnes à ton enfant un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Je vais te le consacrer. C'est bon. Est-ce que nous voyons? Voilà une femme qui entre dans le plan de Dieu. Elle entre dans le programme de Dieu. Alors la prière est faite. Alors Samuel, qui était en attente dans le plan invisible, Samuel était en attente. Nous sommes d'accord qu'avant que Samuel naisse, Dieu le connaissait déjà. Et Samuel ne pouvait pas venir sans la prière. Donc il était en attente. Il attendait la prière. Mon ami, mes amis, il y a des réalités de ta vie qui attendent la prière. Ça attend seulement la prière pour que la chose puisse se réaliser dans ta vie. Ça attend seulement la prière. Entre dans la prière. Partage tes nuits. Partage tes nuits. Partage tes nuits. Une partie au sommet. Une partie à la prière. Pour que Samuel puisse venir. Pour que ce que tu attends depuis de longues années puisse venir. C'est la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit qu'on combat. C'est la nuit qu'on obtient ce qu'on a besoin. Et les journées sont là pour constater seulement les résultats de ce qui s'est passé la nuit. La journée est là pour constater les choses qui se sont passées la nuit. C'est ça. Que chacun de nous, ce matin, comprenne la place que la prière occupe. Je vous en supplie, initiez vos enfants à la prière. Ici à l'église, nous avons même des personnes, je ne veux pas mentionner son nom. Je n'ai pas encore vu. En tout cas, je ne veux même pas parler de ça. Amen. Il y a des gens même à l'église qui ne prient pas. Chrétien, tu es à l'église, tu fermes ta bouche. Quand le Saint-Esprit m'utilise, n'oubliez pas les exemples qui sont pris. Je vous ai pris un exemple. Je vous ai dit qu'un soumier, vous n'avez jamais vu en train de signer des papiers dans un bureau. Donc, tant que ta bouche est fermée là, tu as fermé ton avenir à un certain niveau de vie. Pourquoi? Parce que ta bouche est fermée. Donc, continue à fermer ta bouche. Quand je mange là, le riz viande que je mange, ça tombe dans mon estomac. Donc c'est ta vie, c'est ton avenir. Si tu ne veux pas prier, ça te regarde. Ça, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau. Et lui, tu dors, tu ronfles. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Je voulais parler sur la Rome, mais le temps est déjà passé. On va se mettre au retour à la prière. Le temps est passé. D'abord à la cantique, dans mon